le journal même qui vient avec, puis oui? tout était merveilleux. Donc, vous l'avez essayé. Mais je ne sais pas trop pourquoi, mais dans l'espace de 0 à 2 ans, en ce qui me concerne, ça finit par se gâter. Okay. Alors, restez-en là. On va demander à Aurore, elle, si... Qu'est-ce qui, elle, l'a fait décliquer, là? Bien, mettons que la dernière relation, qu'est-ce qui m'a fait décliquer, c'est que, bon, je m'attendais que ce soit pour la vie, mais je suis arrivée en même temps que lui à l'appartement où il ne m'attendait pas et il était avec quelqu'un d'autre. Donc, tu dis bonjour la visite et tu pars. Mais ça, c'est quand même une raison importante, majeure. Oui. Pour moi, une relation, pour moi, c'est... je tiens beaucoup à la fidélité. J'y crois beaucoup, malgré qu'il y a eu, comme toi, bien des rencontres où c'était, bon, oh oui, je veux quelque chose de sérieux, je veux quelque chose de stable, mais qui peuvent se permettre à l'occasion d'aller voir ailleurs. Moi, non, pas vraiment. Je veux quelqu'un qui soit sérieux, honnête et surtout fidèle. Et pas de deuxième chance? Non. Jamais? Jamais. Ah, pas là-dessus. Alex? Pas sur ça. Alex, vous? Oui. Moi, la raison principale, c'est quelqu'un qui est toujours négatif. C'est-à-dire qui est jamais comme content de rien, qui chiale contre tout. Ah, c'est plate la vie, c'est ci, c'est ça. Toujours du négatif. J'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ça, avoir du plaisir. La vie est belle, écoute, pas comme tout le monde, j'ai des problèmes dans la vie. À l'occasion, on n'est pas comme des vaches dans le champ, puis il n'y a rien qui dérange rien, puis on est bien heureux. Mais règle générale, c'est les gens qui ont beaucoup de difficultés à vivre on a day-to-day basis, à tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, qui sont tout le temps déprimés le matin. C'est comme, c'est plate, ma job, j'aime pas ma job, j'aime pas l'école, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Je t'aime pas. C'est ça, je t'aime pas aussi. En ça, moi, c'est ça. C'est les gens qui sont bien négatifs, j'ai bien de la difficulté avec ça. OK. On va revenir avec d'autres invités en studio qui vont nous dire, eux, pourquoi ils quittent un conjoint, à quel moment. Puis on va rentrer en profondeur dans tout ça. On est là jusqu'à 17h. Restez avec nous. Ah, les téléphones! Mettons les choses au point. Les offres de location de voiture sont souvent floues. Louer, d'accord, mais sur combien de mois? En louant sur 36 mois avec maximum 36 de Chevrolet, vous faites de petits versements et de grosses économies. Regardez bien, vous pouvez rouler en cavalier Z22 pour 199 $ par mois. Moteur de 120 chevaux, aile roue arrière. Elle attire les regards et fait tourner les têtes. C'est clair, maximum 36 de Chevrolet, c'est la meilleure façon de louer une voiture. Voyez votre concessionnaire Chevrolet Géo Mobile. Ici, Monsieur Sweepa. C'est l'automne. Ma mission, trouver des convertis au Sweepa. Pardon, madame, pourquoi jetez-vous vos vieux balais? Maintenant que j'ai un Sweepa et un mini Sweepa, j'ai tout ce qu'il me faut. Toute la famille met Sweepa à l'œuvre. Pour balayer, pour frotter, pour racler les vitres et les rendre claires comme du cristal. Sweepa et mini Sweepa sont super pour ramasser le poil des animaux. Pas vrai, Rex? Sweepa nettoie même la neige. Ah, je vois que je suis tombé sur une autre famille mordue du Sweepa. Ah, que j'aime ça. Sweepa. En vente dans les bons magasins. On prévoit chez Normandin de fortes précipitations dues à la nouvelle table d'hôte. Composée de 8 mets délicieux, elle nous apportera, entre autres, une accumulation de pizzas spaghetti combinées, une brochette de poulet du tonnerre et un courant marin nous amène cet appétissant filet de sole. Ces 8 choix sont accompagnés d'une soupe et d'un choix de dessert à la carte. Minimum prévoir, 7,99 $, carrément sous la normale. Donc, dès 16h, profitez de ces prévisions chez Normandin. C'est la fête du monde! C'était pas prévu, ça. Les maîtres sommeliers vous proposent les vins de la Société de vins internationale. Barrica 47, Luna Negra, Copyway. Des vins de classe, nés des cépages nobles du Chili, d'Italie, de France, le D'Artagnan, Gueule de Loup, Coq du Roi. Chaque bouteille est sélectionnée à numérotation unique avec contrôle individuel. Des vins nobles à prix attrayant en exclusivité dans les épiceries. Une sélection des maîtres sommeliers. Votre gouvernement sollicite votre collaboration. Changement de dernière heure. À l'occasion des élections présidentielles américaines, TVA prédit un véritable balayage dans la course au rire pour Dave. Le président des États-Unis. Voyez en primeur la comédie Dave, président d'un jour, ce dimanche 20h à TVA. Le président voulait une crème glacée. C'est ça. Avant la pause, si vous êtes à la maison et vous avez été victime de ces gens qui vous laissent pour tout ou pour rien, bien 790 Claire, on aimerait ça entendre vos témoignages et votre opinion là-dessus. Vous, monsieur, qu'est-ce qui vous fait décrocher à un moment donné dans votre vie de couple? Bien, qu'est-ce qui fait décrocher?
un peu comme m'expliquait madame, c'est que quand on rencontre quelqu'un, pour les 2, 3, 4 premiers mois, c'est sûr que c'est un peu l'extase. On pense que justement, on va bâtir une relation pour la vie. Et puis, peu à peu, mais on commence à s'habituer à la personne. Et à mesure qu'on s'habitue, on voit les vrais traits. Et puis, c'est là qu'on s'aperçoit est-ce que le fit est encore là. Il est peut-être là. S'il n'est pas là, mais à ce moment-là, ça amène une cassure. Et puis, si le fit est là, bien... Vous voulez dire si ça colle bien, si la chimie est là? C'est ça. Si la chimie est là, il reste qu'on est 2 personnes. Et puis, 2 personnes, c'est 2 êtres différents qui évoluent peut-être pas nécessairement de la même façon. Après un certain temps, si l'évolution ne se fait pas de façon parallèle, ça peut amener justement une autre cassure. OK. Est-ce que vous en avez déjà quitté des femmes pour des raisons finalement qui étaient un petit peu banales, pour ne pas dire finalement je t'aime pas ou t'es pas la mienne? C'est arrivé. Ça pouvait être juste une question de personnalité, mais maintenant, c'est de plus en plus... À mesure qu'on vieillit, c'est des relations de plus en plus matures. À ce moment-là, ça prend des raisons plus profondes. Supposé, en vieillissant. C'est ça. OK, supposé. Juste aller voir une demoiselle ici qui me disait pendant la pause commerciale qu'elle voulait passer un message à son chum. J'ai trouvé ça bien drôle parce que je pense que le message pourrait s'adresser à beaucoup de chums. Ça veut dire qu'elle a Mais il y a aussi le fait qu'on peut en venir à laisser un conjoint, je pense, pour des petits irritants quotidiens. Puis pour ma part, c'est le siège de toilette, messieurs, que vous laissez lever puis que je vais m'asseoir les fesses dans l'eau. Je suis plus capable. Et tous ces petits détails-là, le siège de toilette qui est tout le temps levé, le journal au déjeuner tous les matins, il parle à son journal avant de te dire bonjour. Il y a d'autres choses comme ça, vous voulez dire à votre chum, profitez-en. Lui, c'est surtout le siège de toilette. C'est juste ça. En gros, oui. Ouais, ben, fait que je vais passer, je vais rester avec. Vous allez accepter. Oui. C'est vrai que ces petites habitudes-là finissent par user, j'imagine, Joanne aussi, hein? Ben, écoutez, ça peut, évidemment, toutes ces petites choses-là ensemble finissent peut-être par, je ne sais pas, provoquer une certaine frustration. Et comme je le disais au préalable, s'il n'y a pas la communication qui s'installe entre deux, ben, à un moment donné, ben là, elle lui a dit directement. Alors, plus de problème à ce niveau-là. Oui, j'ai vécu dans certaines relations où plusieurs raisons m'ont amené à laisser un homme. J'ai vécu d'autres relations où, même en étant en amour avec un homme, j'ai fini par quitter. Okay? Parce que je suis convaincue qu'il y a des amours qui sont impossibles à vivre. Et puis là, j'espère que je ne me mettrai pas tous les hommes à dos du Québec, hein, parce que je serais pas une bonne place pour le faire. En tout cas, je ne voudrais pas finir vieille fille. Mais il reste que, veut ou veut pas, j'insiste sur le fait, en ce qui me concerne, qu'à un certain moment, et qu'on se garde bien de le faire, en ce qui me concerne, du moment où j'ai l'impression qu'un homme me sent acquise, voilà, moi, je sors le baguise et je m'en vais. Parce qu'à quelque part, je crois que s'il y a l'amour, constamment, il doit y avoir ce désir-là de rechercher à Oui, mais le grand amour, la passion, c'est confortable, dans le fond. Les grosses paroles. C'est la routine qui fait peur, toi. Du moment que je pense que tu t'installes justement dans le côté confortable, c'est là que ça commence à aller mal. Il faut toujours que ce soit comme le principe de la guerre froide, tu sais. C'est ça. C'est comme ces 2 tensions, mais des tensions... C'est fatigant. C'est des tensions harmonieuses, c'est-à-dire que se sentir acquis, c'est plate. Je veux dire, moi, en tant que gars, je veux dire, rencontrer une fille, puis après un temps, je sens qu'elle est acquise, puis elle fait pratiquement n'importe quoi. On va tout là, OK, on fait ça, OK. Ça, c'est comme, je trouve ça bien difficile. Moi, j'aime ça quelqu'un qui se tient debout, puis qui a aussi ses idées, puis bon, c'est pas toujours les mêmes que les siennes, puis je pense que c'est ça le juste équilibre entre les deux. Tu te sens moins acquis, tu dis toujours que, dans le fond. C'est vrai ce que vous dites, qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes aussi qui veulent un conjoint, qui a une colonne vertébrale, qui tient et qui reste lui-même, qui ne devient pas le fondu de l'autre. Mais quand elle se tient trop, il saute, par contre. Pas nécessairement. Quand la colonne vertébrale est trop solide, ça lui fait peur, il saute. C'est exactement ce que j'allais faire dire, ou je voulais entendre de cette demoiselle, parce que vous dites, bon, le statut des femmes a changé au cours des années. C'est peut-être pour ça que les relations de couple sont plus difficiles que jamais. Je pense aussi. Je pense qu'on a changé. On veut plus, parce qu'on donne plus et on sait qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. On est des femmes de carrière, on travaille fort, on sait qu'est-ce qu'on vaut, on sait qu'est-ce qu'on veut. Puis la routine, comme disait monsieur, la routine, vraiment, moi, comme je te disais, je suis pas vraiment une femme d'intérieur. Ça fait que ça fait peur. Je suis pas une femme qui va faire... que mon mari va arriver avec tout le repas fait sur la table, puis tout fait
Tu sais, Même quand vous êtes bien en amour, là. Non, je suis comme ça. Pauvre gars. Non, pas pauvre gars, parce que finalement, je ne suis pas la femme qui a été laissée, je suis la femme qui a quitté. Et vous êtes fière de ça? Honnêtement, pas vraiment. Mais c'est l'expérience, c'est la vie qui... C'est la vie, mais on a chacun les bonnes raisons. Okay. Comme c'est sûr que les femmes d'aujourd'hui, on sait qu'on travaille fort, puis on le veut beaucoup. Les femmes sont plus autonomes et plus indépendantes que jamais. Oui, mais elles ne sont pas prêtes à accepter les gens, des hommes qui sont alcooliques, les hommes qui sont infidèles. Et ça m'amène peut-être à demander à Alex, on pourra aller voir d'autres gars dans la salle, oui, vous voulez quelqu'un qui se tient, mais on a l'impression, comme Aurore disait, qu'une fois que vous avez une femme qui se tient, qu'elle a ses idées, qu'elle est indépendante, affectivement, économiquement et tout ça, que ça vous fout la trouille et que vous mettez les jambes autour de votre cou et vous partez. Ça doit dépendre de l'éducation ou ton groupe d'âge, j'imagine, parce que moi, je me sens pas menacé par ça, absolument pas. Alors, ça doit dépendre de l'éducation puis aussi de ton âge. Mais je pense que c'est une réalité économique aujourd'hui que à l'intérieur d'un couple, les deux, il faut qu'ils travaillent, tu sais, à part si un des deux conjoints fait un méga salaire, puis l'autre personne reste à la maison. Ça vous dérangerait pas d'avoir une blonde qui fait 2 fois votre salaire? Absolument pas. Non, mais il faut que la femme, par contre, ce soit du 9 à 5. Si ça déroge de ça, bien, t'es souvent partie, t'es souvent à l'extérieur. Faut voir. Mais Aurore, c'est le genre d'expérience que vous avez vécu? Ben, moi, je travaille sur la route, je fais beaucoup d'heures. Ça peut être les fins de semaine, je peux être à l'extérieur. Et souvent, je me suis déjà fait dire, où c'est que tu vas prendre le temps d'avoir un homme dans ta vie, toi? Pour t'occuper de ton homme. Exact. Toi, t'es jamais là, tu travailles trop. Et ça fait partie de ma carrière. Je vais être prête à accepter la sienne. Pourquoi toi, tu n'accepterais pas la mienne? Ben, c'est pas pareil. Un homme peut travailler à l'extérieur, avoir des voyages d'affaires, et même dans certains voyages d'affaires, des petites escapades. C'est pas grave, c'est un homme. Mais une femme, c'est autre chose. Ça dépend peut-être du groupe d'âge, par contre. Alex n'est pas d'accord avec ça. Je suis beaucoup plus vieille que toi. Mais peut-être que vous devriez vous matcher, puis vous pourriez voir ce que ça donnerait finalement. On va s'arrêter pour une pause et on revient tout de suite après. Attention, il n'y en a qu'un. L'écran magique Etch-a-Sketch. Votre enfant tourne les boutons et un tracé apparaît comme par magie. La magie, c'est en dessinant tout commandé par ça. Le seul et original Etch-a-Sketch. La magie dans une boîte de Irwin. Du grand best-seller de Stephen King. Un nouveau régime de terreur prend forme. Vous avez tué ma fille. Vous serez nègre. On m'efface peu à peu. Ce gitan m'a ensorcelé. La malédiction découvre son nouveau visage. Je vais vous regarder fondre. La peau sur les os. Réalisé par Tom Holland. À l'affiche de vendredi dans un cinéma près de chez vous. C'est un peu spécial, mon bureau. Je travaille au grand air. Pas question de souffrir d'irrégularité. Après tout, on compte sur moi. Donc, mon docteur suggère Métamucil. C'est la marque de laxatif la plus populaire, avec des fibres de source naturelles. Quand j'ai pas assez de fibres comme celle-ci dans mon alimentation, Métamucil m'en donne plus. Métamucil m'aide à maintenir ma régularité. Alors aujourd'hui, je me sens au-dessus de tout. Ou tout au moins au-dessus de 6000 pieds. Métamucil vous aide à toujours être à la hauteur. Vos cheveux courent bien souvent un risque à chaque fois que vous les lavez. Pourquoi? Mouillés, vos cheveux sont plus fragiles. Un coup de peigne peut les casser. Que faire? Utilisez Pantene Pro V. Pour des cheveux vigoureux, d'allure saine, il les aide à ne pas casser. Ses provitamines pénètrent dans la racine, tandis que le revitalisant embellit tous vos cheveux, les aidant à rester forts, avec tout l'éclat Pantene. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Des cheveux beaux et forts. Un choix de 56 couleurs. Un choix de 29 modèles. Confection sur mesure. Les cuirs Curzo. Depuis 21 ans. À 10 minutes du centre-ville. Curzo. Directement du manufacturier.
tantôt, c'est Alex qui parlait d'âge avant la pause, et plus on est jeune, plus on est victime de prétextes et des raisons parfois banales pour se faire domper, se faire flusher. Et toi, tu me disais que la raison que ton dernier copain t'a donnée, tu l'as sur le cœur un petit peu? C'est ça, parce que je déménageais, puis là, il dit, ben c'est ça, tu vas être trop loin, fait que on est mieux de se laisser. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que tu allais habiter trop loin? Oui, c'est ça. Est-ce que c'était vraiment trop loin? Ben, comme lui il habite à Ville-la-Salle, puis moi, c'était Pierrefonds. Oh! Comment t'as pris ça? Ben, je déprimais parce que, tu sais, je m'en allais en centre d'accueil, puis tout ça. Fait que là, il dit, c'est ça, on va se voir les fins de semaine, fait qu'oublie ça, tu sais. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment des sentiments profonds pour toi? Mais parce que s'il y avait eu des sentiments profonds, il n'aurait pas trouvé la distance si difficile. Oui, c'est ça. Avec les interurbains maintenant, là, tu sais, les super forfaits d'interurbains, vous auriez pu vous parler. Mais tu as l'air à prendre ça en souriant quand même. Ben, un peu, ouais. Ben. Un petit peu. Peut-être qu'elle en rit un petit peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Diane Beauregard, vous êtes psychothérapeute et vous en rencontrez des célibataires et des couples aussi. Et le couple, mon Dieu, c'est le sujet des années 90. Hein? Oui, effectivement. Et tantôt, il y a des problématiques qui ont été énoncées que j'ai trouvées fort pertinentes et intéressantes. Entre autres, quand on parle de l'amour idéalisé. Tu vois, au commencement, quand on rencontre quelqu'un, il y a tout cet espace de fusion où c'est l'amour idéalisé. Mais quand on vit l'amour au quotidien, on oublie qu'on est des petits magiciens. Et on oublie des magiciens. Tout à fait, parce que quand on veut que la vie soit stimulante et qu'on sorte un petit peu du quotidien, bien, c'est intéressant d'apporter de la magie. Et en ce sens-là, on l'est magicien, sauf que on perd nos moyens de magicien à partir du moment où on n'arrive pas à parler de ce qui va pas. Souvent, il y a des choses et on ne les dit pas. On les accumule et à un moment donné, on va trouver un prétexte pour mettre fin à la rencontre avec notre partenaire. Confronter le problème? Plutôt de se définir à l'intérieur du couple et définir à l'autre c'est quoi mes attentes et vérifier c'est quoi la part de l'autre. Si nous, on a des apparts pour l'autre et on a des attentes, mais vice-versa. Et ça, on oublie de définir ça à l'intérieur d'un couple, bien souvent. Est-ce que, Aurore, oui? Moi, je pense qu'au tout début, quand on rencontre quelqu'un ou qu'on commence une relation puis qu'il y a des choses qui nous énervent, on passe par-dessus parce que, bon, c'est comme une image ou un rêve qu'on se fait de la personne, puis qu'on se dit qu'avec le temps, ça va changer, mais ça change pas, ça s'aggrave. Parce que comme disait la demoiselle tantôt, quand tu t'assieds fesses dans l'eau, c'est froid. La première fois, tu trouves ça drôle. Il a oublié de baisser le bol. Deuxième fois, mais la troisième fois, il va-tu abaisser son bol? Tu vas-tu l'apprendre? Fait que c'est des choses qui, les premières fois, on prend, bon, ça va changer, mais que ça ne change pas nécessairement. Je crois que c'est ça du début qu'on n'est pas assez honnête d'établir, puis de dire, bon, c'est banal, là, le bol de toilette, mais il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais on a l'air de quoi, là? Le temps ne va pas faire la différence. Bon, tu prends l'exemple du bol de toilette. Si quelqu'un est dérangé, c'est important de signifier, pas en disant à l'autre, tu devrais faire ça, mais dire, qu'est-ce qui me dérange, moi, quand le bol de toilette reste levé. Alors, on oublie de parler de soi. Alors, souvent, on est dans des relations accusatrices. Mais là, j'imagine la première nuit que votre chum passe chez vous, là. Oui. Puis il oublie de lever le siège. Là, le lendemain matin, il va dire, mon petit tout, j'aimerais ça que tu lèves le siège de toilette parce que ça m'énerve. Et il va dire, tu parles d'une maudite folle, là. Je vais m'en laisser là. Le premier soir, elle commence déjà à me blâmer pour le siège de toilette. Ça va être quoi après? Là, il va dire, ben excellent, celle-là, je la change tout de suite. C'est ça. Mais je pense que... Mais premièrement, je pense que l'amour, c'est un sentiment qui s'installe et qu'on doit laisser se développer. Alors, c'est sûr et certain que si on développe ça sur une fausse image, tôt ou tard, c'est ça qui va arriver. Alors, si, admettons, moi, je me trouve fatigante parce que ça m'agace, le bol de toilette, et qui s'en va, mais c'est correct comme ça, là. OK? Qu'est-ce que ça donne à ce moment-là si tu te définis puis que l'autre personne n'a pas d'oreille pour toi? Je pense qu'on n'est pas à notre place. Si tu le fais après 6 mois, après 1 an, bien, là, tu as l'impression d'avoir été manipulé, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Et à ce moment-là, ça accumule des frustrations qui sont plus grandes. OK. Je pense, Daniel, que j'acquiesce, parce que dans l'amour, là, s'il n'y a pas de respect, que ce soit en amitié ou en amour, s'il n'y a pas de respect, il n'y a plus rien. OK, on parlait du bol de toilette. Moi, je dois vous raconter, puis sûrement que toutes les femmes ici se sentiront concernées. On parle d'autonomie. Moi, je suis une femme, j'ai une entreprise. Puis, entre autres, j'en profite pour dire, j'ai une entreprise dans le domaine de la beauté, de la santé de la femme. Et si je peux me permettre de le dire, ça m'a amené à rencontrer beaucoup de femmes dans ma vie. Et croyez-moi, plusieurs ont eu
ont partagé l'intention avec moi de flusher les hommes, mais ne l'ont jamais fait. Moi, il y a une chose qui m'énerve, ça se peut pas. Entrer chez moi, voir mon chum rouler autour de moi un 30 minutes, 45 minutes, en me disant à un certain moment, « Chérie, t'as pas remarqué? J'ai fait la vaisselle. » Bien sûr, mon amour, j'ai remarqué, t'as fait une fois par 2 ans. C'est bien évident qu'à quelque part, veut ou veut pas, si on s'arrête à ces choses-là, alors si une relation de couple se situe entre le partage de frais de loyer, de comptes, de téléphone à payer et d'Hydro-Québec, faire le gazon. Ouais, non, c'est là où ça va plus. Je pense que ça doit aller au-delà de cela. Et j'attends dans ma vie un homme qui s'acharnera à travailler sur mon cas afin de m'amener à être bien, à m'amener à être bien, à être belle dans ma peau, à me sentir... Parce que souvent, tu sais, j'ai rencontré des femmes dans ma vie qui étaient insécures à l'idée de laisser un conjoint. Moi, c'est le contraire. J'arrive à me sentir insécure quand dans ma vie de couple, je sens plus cette énergie, cette magie qui passe. Et pourquoi je suis ainsi? Parce que je considère que je suis une femme qui donne beaucoup dans une relation. C'est peut-être pour ça. Je suis peut-être une femme qui aime trop. Peut-être, je sais pas. Si je vous pose la question à tous les trois, est-ce que, bon, à un moment donné, vous avez fait des efforts, question de donner une deuxième chance, de laisser le temps aller, Alex, par exemple, est-ce qu'à un moment donné, bon, plutôt que quitter quelqu'un, vous allez, bon, dire, je vais lui donner une deuxième chance, on va voir comment ça va aller, on va prendre ça au jour le jour, peut-être qu'elle va comprendre, peut-être qu'elle va changer. Ça dépend de la raison. C'est une raison majeure, peut-être pas, hein, mais pour des petits trains-trains de la vie comme le bol de toilette, on s'en met parti là-dessus. Ben oui, c'est sûr et certain. Je veux dire, il faut vraiment que ce soit une accumulation de plein de petites choses insignifiantes comme ça qui va faire que, bon, OK, là, je suis plus capable, ça fait que c'est fini. Mais c'est sûr et certain... Qu'est-ce que tu dirais, Pep? Je pensais pas que l'amour, c'est plus qu'une question de bol de toilette. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on parle d'amour comme d'un bien de consommation. Puis il me semble, quelque part, que, bon, faut pas mélanger l'amour, la sexualité, c'est deux choses. La sexualité, c'est du cul, c'est du fun, puis on s'en tient à ça. Mais l'amour, on parle d'autre chose. On parle d'une relation spirituelle. Puis cette relation spirituelle-là, elle se développe aussi dans un cadre. Si on vit dans une maison... dans des structures carrées où on s'inquiète juste des bols de toilette, des histoires du genre. C'est sûr que c'est pas un cadre qui est propice à l'amour. C'est vrai. Un cadre propice à l'amour, pour moi, ce serait une société tribale où on jouerait du tam-tam, je ne sais pas. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est ça l'amour aussi. C'est pas cette société comme ça. Telle qu'elle est, on peut pas vivre l'amour là-dedans. Est-ce que tu admets quand même que, bon, oui, on a parlé de banalité et de détails au quotidien, mais c'est souvent ça qui tue la relation amoureuse aujourd'hui? Bien, certainement, c'est ce qui tue la relation amoureuse. Alors, on fait quoi avec? Le fait qu'on vit dans un quotidien trop lourd, puis qu'on se laisse pas aller, tu sais, je veux dire, laissons-nous aller, puis on va en vivre des amours, on va en vivre peut-être plusieurs, mais tant mieux si c'est comme ça, tu sais. Pas plusieurs en même temps, quand même. Peut-être plusieurs en même temps, pourquoi pas? C'est comme ça. On est ici sur la Terre pour avoir du plaisir, on a juste une vie à vivre, il n'y a rien qui nous attend après la vie. On vit, il y a une vie avant la mort, puis c'est tout. Faut la vivre. C'est ça. Merci. On va s'arrêter pour une pause, mais on vient tout après. Parce qu'on a tous besoin de tendresse. Voici Caresse, le nouveau fromage frais de Yoplait. Un goût qui va droit au cœur. Connaissez-vous les Jardins Mérissi? À 2 pas des plaines, un site exceptionnel avec une vue imprenable sur le fleuve. Venez visiter nos condominiums ce week-end de midi à 16h à l'occasion de notre porte ouverte et découvrez des constructions sécuritaires en béton, une végétation luxuriante et une splendide cour intérieure. Les Jardins Mérissi, tout pour vous plaire. Achetez dès maintenant et prenez possession en juillet 97. Les Jardins Mérissi, un style de vie. Jusqu'à dimanche 17h dans tous les tangues électroniques, on débranche les démos. Des escomptes exceptionnels pour vous et toujours les plus bas prix garantis. Comme par exemple cette chaîne Cinéma Maison Sony, 200 watts de puissance, lecteur laser 5 disques, double cassette à auto-inversion et 5 haut-parleurs. Le tout pour 1079 $. C'est un rabais de 120 $, payable en août 97. Ajoutez 300 $ et obtenez un lecteur laser de 200 disques Sony. Avertissement. Divertissement pour tous.
Moi, j'en ai un. Moi, j'en veux un. Moi, j'en veux pas. J'en ai eu 3. Sont-ils assez beaux? Sont-tu fins? Veux-tu les miens? Ils sont pas un cadeau. Il y a Flamingo. Les doigts de poulet. Du vrai poulet. Quelle bonne idée. Leurs ailes, un vrai goût barbecue. As-tu essayé leur pépite? Puis l'assaisonnement Flamingo. Ça goûte tellement bon. Flamingo, ça se fait tout seul. Facile à conserver, c'est surgelé. Facile à trouver, c'est plein de variétés. Facile à adopter. Flamingo. Flamingo. Tu sais te faire aimer. Il arrive parfois que la tentation soit insoutenable. Mais si vous avez décidé d'arrêter de fumer, les morceaux à mastiquer de nicotine Nicorette peuvent vous aider à résister à la tentation de fumer. Et la partie est presque gagnée. Nicorette, si la tentation est trop forte. Cette semaine, à JE, payez le gros prix pour un grand prix qui n'existe pas. JE, vendredi, 19h. Parce qu'on a tous besoin de tendresse. Voici Caresse, le nouveau fromage frais de Yoplait. Un goût qui va droit au cœur. Un grand cri du cœur lancé avant la pause. Bon, il faut ramener ça dans des proportions plus profondes, plus humaines, plus amoureuses, finalement, plutôt qu'un siège de toilette qui n'est pas baissé. Et qu'est-ce que tu voulais ajouter, toi, là-dessus? Ben moi, je trouve, OK, mais avant de couper tous les liens avec la personne, ce serait peut-être mieux de s'asseoir avec la personne puis demander c'est quoi qui marche pas. Puis si on peut le régler, mais de s'essayer. Sinon, mais c'est fini, c'est tout. Okay. Mais au moins, essayer. Un peu ce que Diane disait, il faut s'asseoir puis établir nos attentes et nos apports dans une relation de couple. Oui, c'est important. OK, bon conseil. André, bon, vous avez écouté tout le débat depuis le début attentivement. Une partie, là. On est en train de discuter de ça tantôt, l'achat de la bolle de toilette, là. Mais ça, c'est très imagé, c'est très comment ça, caricatural. Ouais. C'est une parmi tant d'autres. Mais je pense que on discutait tantôt, puis je veux dire, s'il y a réellement de l'amour à la base, il y a des jeunes ici. Tu sais. Moi, je suis d'une génération où, à l'époque, on avait un modèle, puis on avait comme des lois à suivre. Tu sais. Parce que on était élevé dans le monde du péché. Là. Mais quand tu regardes les jeunes aujourd'hui, ils ont évolué, sont plus émancipés, sont plus dépognés face à ça. Ils sont un peu mêlés pareil, mais c'est pas grave. Non, mais avec le temps, tu te démêles. C'est ça. Okay? Vous avez été un bon consommateur de femmes? Ah, certainement. Certainement. Et vous en avez quitté des femmes? Oui, j'en ai quitté. On m'a flushé. C'est correct. Puis j'ai travaillé dans un bar, puis on a rencontré des femmes, puis c'était agréable. Puis il y avait des concours de qui empoigne le plus, puis c'était correct, là. Tu sais, on pensait dans ce temps-là. Est-ce que la fille savait que c'était pour un concours, qu'elle se faisait cruiser? Ça existe encore des concours comme ça? Hein? Oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé. Oui, c'est pas... Ah, c'est ça, André vient de dire quelque chose, ça fait longtemps qu'il n'a pas participé. Est-ce que ça vous manque? Ben, disons que l'histoire que mademoiselle parlait... Pardon? Joanne. Tu sais, c'est une question d'adrénaline, ça. Tu sais, le kick, là, nouveau, là, d'avoir la femme près de toi, là, puis tu es excité, tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Puis, tu sais, c'est excitant, ça. Maintenant, si tu es addicté à cette adrénaline-là, là, c'est sûr que si tu deviens un consommateur fervent de ça, tu vas recommencer souvent. Ce que vous étiez avant, finalement, vous recherchiez ces sensations-là d'une femme à l'autre, un éternel recommencement. Alors bien qu'à 50 ans, je suis encore seul, là. Je veux dire, seul, je vis seul. OK. Mais, je veux dire, je rencontre des filles, c'est sûr. Oui. Puis, je prends mon temps. Ça fait 6 ans que je demeure seul. Puis, je prends mon temps, puis Donc, votre approche de la relation affective, la relation amoureuse avec les femmes a changé depuis des années. Oui, parce que... Vous tentez de la changer. Oui, mais tu sais,
c'est l'histoire de l'âne qui ne comprend pas le coup de 2 par 4, tu sais. Là, je suis tanné, un peu, j'avais le front un peu magané, là. Puis, à force de toujours recommencer. Toujours recommencer. Mm-hmm. Puis, en fin de compte, si je regarde ça, si je pars de mes racines en tant qu'enfant, puis comment j'ai été rodé dans la vie, moi, là, j'arrivais avec des principes, puis avec des choses qu'aujourd'hui, ça ferme plus tellement avec les jeunes, mais c'est sûr que en tout cas, moi, je suis pour ça, les relations. Par contre, évidemment, faut s'en parler, faut s'asseoir, faut être ouvert, faut... Donc, vous avez fait un certain cheminement depuis l'époque où vous étiez J'ai fait un cheminement, je suis allé voir ce qui ne marchait pas avec moi, l'histoire de toujours recommencer. Okay. Puis, évidemment, il a fallu que je mette de l'ordre dans ma propre vie, là, pour être capable également d'attirer, parce que c'est une équivalence mentale de les relations. Exact. OK. Si vous voulez bien, on a quelqu'un au bout du fil qui voudrait bien émettre une opinion. Il s'agit de Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Bon, vous avez, j'imagine, écouté l'émission depuis le début. Vous avez une opinion, un commentaire à émettre? Oui, moi, je suis avec mon conjoint depuis début janvier. Et puis, il y a à peu près 2-3 mois, il m'a lancé un ultimatum. Comme quoi qu'il fallait que je perde le poids que j'ai gagné depuis que j'étais avec lui. Sinon, c'était fini. Est-ce que le son de votre appareil télé est ouvert, Michel? Non, il est baissé. Ah, il faudrait s'assurer qu'il soit vraiment fermé, sinon ça fait un retour de son. Alors, il vous a dit de faire le poids que tu as gagné depuis que je te connais, sinon, bye-bye? C'est ça. Alors, ça représente combien de livres, ça? À peu près une quinzaine de livres. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez répondu? Ben là, j'ai dit que j'allais essayer, mais c'est pas très facile, hein. J'ai toujours été un peu grassette quand même, puis là, je suis comme un petit peu plus grosse que je l'étais avant. Mm-hmm. Puis il y a de l'air d'avoir de la difficulté avec ça. Alors, vous allez faire quoi, là? Ben là, je vais essayer de prendre les choses en main puis perdre un peu de poids, là. Je pense que c'est le meilleur que j'ai à faire parce que... Mais vous voulez le faire pour lui ou vous voulez le faire pour vous? Un peu pour lui, un peu pour moi, je dirais. Parce que moi-même... Attendez, Michel, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Je sais pas, moi, il me semble que ce serait bien mieux de t'en trouver un autre qui va te trouver belle comme que t'es. Si tu te trouves un peu grassette, moi, j'aurais pas de problème avec ça, par exemple. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, ça leur poserait pas de problème, tu sais. Puis... Je comprends pas pourquoi tu perds ton temps avec quelqu'un qui te dit de perdre 15 livres ou 8 livres ou 9 livres et demi, tu sais, ça n'a pas de sens, me semble. À moins qu'il y ait peut-être quelque chose qui t'intéresse à d'autres niveaux avec lui, mais maigrir pour ça, je sais pas moi, il y a personne qui me ferait maigrir. Toi, s'il y a une fille que tu aimais beaucoup disait faire 20 livres, puis après ça, moi, ça je lui dirais, je sais pas, regarde-moi, puis mes 20 livres, je vais en rajouter 20 autres, puis je vais te faire jouer pareil. Michel, si vous permettez bien, Diane, qui est psychothérapeute, Diane, écoutez, comment on peut poser un ultimatum comme ça, supposément à quelqu'un qu'on aime, que ce soit de changer la couleur de cheveux, perdre du poids, s'habiller autrement, changer de marque de gomme, je sais pas, là, comment on deal avec ça? Pour moi, ça, c'est des faux choix. Quand quelqu'un dit, perdre des livres ou autre chose, sinon, là, je m'en vais. Si la personne, elle n'est pas bien, elle devrait le dire, et l'autre personne à qui on demande ça, si elle veut le faire pour l'autre, je pense qu'elle fait un mauvais move parce qu'on doit faire les choses par rapport à soi. Et c'est pas simplement au niveau de l'image. Une personne, elle est ce qu'elle est avec tout son intérieur et à ce moment-là, c'est des faux choix. Je pense qu'on est toujours perdant quand on s'engage dans une relation. Encore là, je pense que c'est encore un problème de communication où les choses ne sont pas dites véritablement. Si cet homme-là a quelque chose qui le dérange... C'est un faux prétexte, finalement. Tout à fait. C'est un faux prétexte. À mon avis, c'est ça. Si c'est pas ça, la prochaine fois, ce sera sa coupe de cheveux. Ça va être autre chose. Et c'est du contrôle. Pour moi, c'est du contrôle. Ah oui? Le contrôle est souvent un des grands problèmes qui arrivent à l'intérieur d'un couple. C'est sûr que quand le contrôle est partagé, tantôt c'est un qui a le plus de contrôle, tantôt c'est l'autre, ça va bien, ça fait l'équilibre. Mais quand tu commences à poser des ultimatums, ça veut dire que tu veux contrôler l'autre personne. À mon sens, on est parti dans un bien mauvais terrain. Alors, espérons, Michel, que vous prendrez usage de ces commentaires-là. Merci de votre appel. On s'arrête pour une pause et on revient avec d'autres témoignages. Une fausse barre
storm cette nuit a dérangé bien des gens dans le quartier Limoilou. À 2 mois du temps des fêtes, le feu a pris dans des décorations de Noël d'une résidence de Beauport. Et il y a eu une autre agression sexuelle hier soir à Sainte-Foy. C'est la 8e. On se parle de tout ça à 18h. Soyez là. Quand j'ai une vaginite à levure, je prends Monista. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu d'autres produits en pharmacie. Alors, j'ai appelé mon médecin. Elle m'a dit qu'une vaginite ne se guérit pas en un jour. Et que ce qui me convient, c'est mon Monista. C'est justement ce que je voulais entendre. Monista, c'est vos traitements qui vous guérit. Les fabricants de Sophisto Twist vous reviennent avec une formidable sélection de produits à coiffer dont vous avez toujours rêvé. La petite Twist combine le style et l'élégance à la facilité d'emploi. Le Twisty permet des styles de coiffure pratiques et amusants. Le nouveau Sophistix avec son unique ouverture réglable retient la chevelure fine ou abondante. Le Squeezies vous permet facilement des styles fantastiques en tout temps. Le Button Band est parfait pour maintenir les cheveux. Pour la femme d'aujourd'hui, la famille d'accessoires à cheveux Sophisto Twist, maintenant en vente dans ses bons magasins. Tout le monde aime les schtroumpfs, la 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 la. Qui est la plus douce de toutes? Schtroumpfette, tu es si douce. Les adorables schtroumpfs sont ici. Ils sont si doux, beaux à croquer et si faciles à aimer. Embrassons-nous. Schtroumpfette, Schtroumpf sportif et Papa Schtroumpf. On ne peut que les schtroumpfer. Oh, regarde le gros Papa Schtroumpf. Il aime jouer la chanson des schtroumpfs. Tout le monde aime Les schtroumpfs adorables et caressables. Chacun vendu séparément de Irwin. Ils sont là! Coucou! Je suis Buzz Lightyear. Regarde, je suis Picasso! Les jouets favoris de tous nous enchantent à nouveau. Arrêtez, idiot, vous êtes un jouet! Servez-vous de votre coup de karaté! Allez-vous, comment vous faites ça? Histoire de jouets de Disney sur vidéocassette le 29 octobre. Steve et James est la plus drôle bande d'amis qu'un enfant n'ait jamais eue. Vers l'aventure à bord d'un gigantesque fruit volant. Procurez-vous le film que les critiques décrivent, un classique instantané de Disney. James est la pêche géante de Disney. Tous les soirs au Parmesan, chansons et accordéons vous transportent au cœur de la Dolce Vita. Venez déguster jusqu'à minuit au Parmesan nos spécialités françaises et italiennes, nos pâtes maison et nos fruits de mer. Venez déguster au Parmesan notre prosciutto maison très spécial, préparé par Luigi à la manière du vrai jambon de Parme et réservé à ses clients au Parmesan. La Dolce Vita, c'est au Parmesan tous les soirs jusqu'à minuit. Cette semaine, la Compte d'Abondance vous offre des belles bananes à 27 cents la livre, du beau gros chou-fleur à 96 cents, de la laitue pommée à 67 cents. La Compte d'Abondance, rue Notre-Dame-Ancienne-Lorette et avenue industrielle Val-Bélair. J'ai posé la question 2 femmes, 2 hommes, moitié-moitié, peut-être 2 couples en avant, sait-on jamais. Joanne, vous quittez toujours. Est-ce qu'à un moment donné, à force de tomber tout le temps dans le même genre de résultats dans vos relations amoureuses, vous avez le goût de renoncer, vous avez le goût de dire, mais là, je vais faire un deuil de tout ça, là, je suis tannée d'accepter des dates, de rencontrer du monde, de commencer une relation, puis au bout de l'étape de l'épicerie ensemble le samedi matin, je décroche. Est-ce que vous avez le goût de renoncer à ça? Non, parce que tout ne dépend pas de l'autre. Hein? Je ne mets pas la responsabilité que sur l'autre. C'est toujours une situation qui se vit à 2. Moi, un partage qui se veut à sens unique en prétendant qu'il n'y a qu'une personne qui a les torts, alors absolument pas. Je suis une femme qui accepte, j'accepte facilement la critique, j'accepte facilement le reproche. Si du moins c'est pas déconstructif, j'en reviens et c'est important pour moi d'en parler parce qu'à quelque part, oui, ça m'a choqué. Puis je suis d'accord avec monsieur derrière, là, sur certains points. Là. J'en reviens à cette dame-là, 15 livres de trop. Tout de même, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle les a pris, ces fichus de 15 livres-là, depuis qu'elle est avec ce mec-là. Hein? Alors, il y a sûrement un problème à ce niveau-là. Elle serait sûrement mieux avec monsieur. Sûrement qu'elle les perdrait, ces livres. Donc, par rapport à la question, non, parce que il reste que je crois. En ce qui me concerne, moi, je suis aux hommes, je ne suis pas aux femmes. Je crois que c'est important pour moi, pour mon équilibre dans ma vie. Et oui, j'aime trop les hommes pour renoncer aux hommes. Et actuellement, j'en vis une relation et j'avoue que, bon, heureusement, j'ai passé le cap des 2 ans. Mais j'avoue que j'ai du travail à faire et j'en conviens, mon conjoint aussi. Tout n'est pas gagné. Par contre, on parle, c'est vrai, là, on image des choses comme tu le disais. On parle de bol de toilette, on parle de vaisselle qui n'a pas été faite. Il reste que tout ça, là, ça s'installe, ces mots-là, quand il n'y a plus d'amour. Mais à travers l'amour,
à travers le fait que la passion finit par passer, la spiritualité, à mon avis, est très importante, mais il n'y a pas que ça. On parlait de sexualité. Laura, c'est bien Laura? Aurore parlait qu'elle insupporte l'infidélité. À quelque part, moi aussi, parce que je crois que c'est dans une relation à long terme à travers un homme que tu fais l'apprentissage de ta sexualité. Donc non, j'ai espoir qu'à un certain moment, je finirai par me marier. Oh, le mariage est le but? Non, mais comme toutes les femmes qui rêvons, à un certain moment, le mariage peut se faire sans anneau. Mais ce que je veux dire, oui, c'est ça, à quelque part, d'avoir une belle Aurore, vous, est-ce que vous gardez l'espoir? Oh, ben oui, certainement. Comme le disait monsieur tantôt, il fait un examen de lui-même à savoir, bon, c'est où je suis fautive. Moi, je me demande à quelque part, qu'est-ce qui fait que le pattern que je rencontre toujours des bonhommes, que c'est des courageux, qui vont te raconter plein de choses la première soir, ils sont fins, ils aiment juste une femme à la fois. Je dois faire quelque chose que je rencontre toujours ce type de bonhomme-là. Donc, quand je vais avoir trouvé ça, je crois qu'il y a encore des hommes qui sont fidèles, qui sont honnêtes, qui sont romantiques. C'est ce que je veux, sauf puis je vais qu'ils sont pas l'avoir. encore nés. Mais c'est ce que je me demande des fois. On les a pas encore trouvés. On les a pas encore trouvés, peut-être. Mais ça doit vous amener, bon, ce que vous avez vécu en plus de se faire tromper, d'être une victime d'infidélité, ça doit vous amener une espèce de crise de confiance. Ça doit être très difficile de faire confiance. Le pauvre gars, là, le prochain qui va tomber dans vos bras. Les 2 premières années, ça fait déjà 5 ans, là, les 2 premières années, je les mettais toutes dans le même sac, il n'y en avait pas un qui sortait. Ils étaient tous pareils. Mais là, je commence à me dire, non, il y en a sûrement qui sont corrects, puis que je vais finir par rencontrer, bon, ce que je cherche. On me dit toujours, t'es trop difficile, tu le veux comme ci, tu le veux comme ça. Je sais pas je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas, en fait. Fait que c'est peut-être vrai que d'un côté, mais... Tu veux pas le changer. Tu veux pas changer tes hommes. Est-ce que tu essaies de les changer ou c'est... Ah, non, ben, un peu. Je veux qu'il soit fidèle. Ça, c'est bien important. Le changer sur quoi? Sur sa façon de changer de nom? Non, pas non. Non? Oh non. Là, on n'arrive pas facilement à changer les gens. Non, mais c'est pas on peut bon, pas. non. On accepte soi-même de le changer, ou sinon on doit laisser tomber. Mais c'est pas écrit nulle part, dans aucun livre, la durée, le temps d'une relation. C'est vrai. Okay. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 5 heures, 5 jours, 5 oui, mais au moins le temps de la durée qui soit honnête. Tu sais, que ce soit 1 mois, 2 mois, ou 10 ans, ou 20 ans, c'est d'être honnête avec la personne avec qui tu côtoies et avec moi, qui j'ai tu toujours vis. eu les gens que j'ai mérités. Au fur et à mesure des années que je chemine en relation, parce que moi aussi, j'aime ça, être en relation, parce que je trouve que c'est normal. Là, vous dites, vous attirez les gens que vous méritez. Ça veut dire que, bon, si vous avez eu des coups de bâton dans le front... mentale tantôt, tu sais, je veux dire, dans l'argot, là, madame, c'est une psychothérapeute, elle doit savoir ça. Tu sais, un fou, ça mérite toujours une folle, habituellement. Ben, moi, je pense que c'est le contraire souvent qui arrive. Vous pensez que c'est le contraire? Ah, ben, souvent, t'attires ton contraire ou... On va le demander tantôt peut-être à Diane, mais on a un appel, on a Catherine au téléphone. J'ai aucune idée ce qu'elle veut amener au débat d'aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à tout ce qui s'est dit? Ben moi, c'est parce que mon copain m'avait laissé après 1 an de vie commune, puis il savait pas pourquoi il m'avait laissé. Ah, il savait pas pourquoi? Non. Il était pas capable d'expliquer? Non, un matin, il s'est levé, là, puis il a dit, bon, ben c'est fini, va-t'en. Est-ce que vous avez compris avec du recul maintenant pourquoi? Non, ça fait maintenant 3 ans de ça, puis j'ai pas tout à fait compris encore. Est-ce que vous avez réussi quand même à accepter ça ou ça revient constamment dans votre esprit? Non, ça, j'ai oublié ça. J'ai tourné la page, puis je continue avec ça, là. OK. Alex, j'aimerais te demander, bon, tu t'es fait quitter, tu as quitté également. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans les deux? Ben, pour moi, c'est quitter quelqu'un parce que j'ai beaucoup de difficultés à faire de la peine aux gens. Alors, je préfère étirer la relation, puis vraiment, comme, que la personne se rende compte que là, ça fonctionne plus du tout, là. C'est comme, c'est elle qui va me laisser. Vous faites du sabotage, un petit peu. Vous sabotez la relation parce que vous voulez pas lui dire un que peu, c'est fini. C'est peut-être lâche un peu, mais en même temps, j'ai beaucoup de difficultés à faire de la peine à des gens que j'ai aimés longtemps, donc que j'ai respecté longtemps. Alors, c'est dur pour moi de quitter quelqu'un. Alors, peut-être un petit peu de sabotage à quelque part, oui. OK. Peut-être, Catherine, que c'est un petit peu ça. Votre ami, du jour au lendemain, il a pris la décision, mais il vous aimait plus du jour au lendemain. C'est ça, mais le gars, il a peut-être simplement pas dit c'était quoi. Il a dit, je sais pas c'est quoi, là, je te laisse quand même. Bon, on va savoir si c'est vrai, là. Merci, Catherine. Merci. On va s'arrêter pour une pause et on revient pour la conclusion de cette émission.
Place Alexandra, des beaux appartements pour gens autonomes et semi-autonomes. Édifice très sécuritaire, infirmière 24 heures par jour. À Place Alexandra, on mange bien. Le personnel est attentionné. Et ce n'est pas les activités qui manquent. Piscine, billard, peinture, chapelle. Il y a même un comité de loisirs. Perte d'autonomie, convalescence, nous avons aussi les services pour vous. À Place Alexandra, c'est agréable. Des beaux appartements, 1 pièce et demie ou 3 pièces et demie à prix accessible. C'est le film numéro 1 de l'année, celui que vous avez attendu avec impatience. Ils sont là! Histoire de jouets de Disney vous a transporté dans un nouveau monde. Et maintenant, Je vais vers un monde meilleur! bientôt disponible sur vidéocassette. Allez! L'attente est presque finie. Et je viens en ami. Mais le plaisir ne fait que commencer. Buzz, il y a un extraterrestre! Où ça? Ah! Parce que bientôt, vous pourrez vous procurer la plus grande aventure de l'année. Histoire de jouets de Disney sur vidéocassette dès le 29 octobre. La question TVA aujourd'hui, êtes-vous d'accord pour donner 1 ou 2 $ par semaine dans un fonds spécial pour la création d'emplois? Pour répondre, faites le 890-4636, 890-INFO. Vous avez aimé Jump Jams Volume 1. Maintenant, Tommy Boy et Qualité Musique vous présentent le tout nouveau Jump Jams Volume 2. Jump Jams Volume 2. Encore plus de thèmes délirants et fous sportifs. Jump Jams Volume 2. En vente maintenant. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Putain de merde! Allongez! Un film sur le basketball. Et la passion de gagner. Tenez-vous prêt à sauter sur le terrain avec Nick Nolte dans Blue Chips en primeur ce samedi 18h30 à TVA. Et évidemment, on parle des raisons de quitter son conjoint, des bonnes, des mauvaises raisons. Quelle est la meilleure raison? On n'a pas encore trouvé la solution, sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a un malaise général de dire à quelqu'un, mais je t'aime plus, ça fonctionne plus. C'est vrai, en général, Diane, que les gens, ils ont peur de faire mal, ils sont pas confortables avec ça. Puis plutôt que de dire la vérité, ils vont masquer ça par toutes sortes de prétextes. Oui, tantôt, j'entendais, et c'est tellement ça que j'entends dans mon bureau, la relation a 2 bouts. J'ai pas le pouvoir de faire mal à l'autre. J'ai à dire mes choses dans le respect. Ce qui se passe chez moi, comment je vis les choses, pas accuser l'autre, mais j'ai pas le pouvoir de lui faire mal. Donc, si on est honnête et on est respectueux, je pense qu'on va apprendre à dire à notre bout de la relation. Pour moi, une relation, c'est un jeu plus un jeu et il y a une relation entre les deux. Qu'est-ce que je fais dans ma relation? Je m'occupe de mon bout. Je fais du bouddhiste, finalement. Je m'occupe de mon bout de la relation et l'autre bout, on n'a pas affaire à ça. Et je pense que plus les gens se conscientiseraient, se responsabiliseraient à leur bout de la relation, vraiment se dire honnêtement, simplement, les choses iraient vraiment mieux. Mais c'est pas facile. Comment on peut dire, lorsqu'on a dit qu'est-ce qui n'allait pas dans notre couple, dire après, écoute, ça fonctionne plus, je t'aime plus, je suis plus à l'aise là-dedans, j'étouffe, je suis pas bien. Ben, je pense que c'est pour facile pour moi de le dire parce que là, je vous le dis pas à vous directement, personnellement. Là. Pour moi, là, Daniel, il y a une différence. Quand on quitte quelqu'un, c'est la relation qu'on quitte et non le partenaire. Des fois, il reste énormément d'amour, je sais, moi, pour l'avoir vécu, et on laisse la relation. Parce que la relation qu'on se propose un l'autre, parce qu'on réussit pas à s'ajuster, ne nous convient pas. Alors, c'est pas le partenaire, et à mon sens, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et si on faisait la distinction, ça serait tellement plus simple. Et autant pour les gens qui sont en peine d'amour, les gens qui sont quittés, qui se sentent rejetés, de se dire que c'est pas l'individu, leur personne qui est mise en cause, même si quand même il y a un petit peu de ça là-dedans, mais c'est plutôt le type de relation dans lequel ils étaient. Qui évoluait, et à un moment donné, la relation, elle, soit qu'on fasse chemin à part, différent, ou on n'a pas, on n'est pas arrivé à vraiment se comprendre. Et moi, à mon sens, c'est ça, la base de la relation. Et si on pouvait apprendre à communiquer, on dit qu'on est dans le siècle de la communication, mais je pense qu'il n'y a rien de plus faux que ça.
Premièrement, on n'a pas de modèle. Tu vois, les modèles qu'on a eus, les gens ne communiquaient pas. Et là, je pense que tout le monde essaie de se faire un modèle de relation. Et c'est pour ça qu'on patauge et qu'on a beaucoup de difficultés. Et que le chat court après sa queue constamment. Effectivement. Exactement. On a beaucoup parlé de ces petites attentions qui nous achalent, ces petits détails qui nous achalent dans un couple. Et tu voulais ajouter que toi, tu as une copine, elle n'a pas laissé son chum parce qu'il tapait ses nerfs. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il était trop attentionné. Elle disait, ben, donne-moi de l'argent, il donnait. Puis elle disait, ben, fais ça, il faisait. Tu sais, c'était comme. Elle était trop pognée, là. Il faisait tout pour elle, oui, finalement. c'est ça. Fait qu'à un moment donné, elle dit, ben, tu sais, mettons, elle disait, de faire le chien, était plus le faire, tu sais. C'est comme. Ah oui, comme quelqu'un qui n'avait pas d'identité et qui se conformait à tous ses désirs. C'est ça. OK. Ça arrive parce que, monsieur, vous me dites, vous êtes un petit peu comme ça, un amoureux Éternel. éternel. Je suis né avec le démon du midi et à 57 ans, ça m'a toujours pas lâché. 40, ça? Non, moi, ça n'a pas lâché. Non, dans mon cas à moi, c'est que je suis vraiment amoureux des femmes. Je pense que si j'étais une femme, je serais carrément lesbienne. C'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Et j'ai toujours été... j'ai toujours été très envahissant, c'est-à-dire que je vivais des passions. Et quand on vit des passions, les passions, ça ne veut pas durer longtemps, c'est impossible. Alors c'était toujours des passions, c'était excessif, ça dépassait de mesure, ça devenait irréaliste, irrationnel. Et à chaque fois, si vous voulez, la réflexion que je me faisais, je me disais, je suis fou d'elle, elle se fout de moi. Et c'est un peu vrai. Un peu comme ce que la demoiselle disait, vous faites tout pour plaire à votre conjoint, et finalement, plus vous en faites, pire. Oui, et en plus de ça, il fallait que j'aille voir ailleurs, en plus, toujours pour me sécuriser. Aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, suivre des aventures, parce que je vous dis, j'avais ça. Et quand je voulais être fidèle, à ce moment-là, je vivais des passions qui étaient trop poussées à l'extrême. C'est-à-dire que je n'avais plus de retenue, je devenais trop envahissant. Étouffant. Alors, ce qui se produisait à ce moment-là, c'est que il y avait plus d'entente possible. C'était pas que je vivais mon ego, c'est que je vivais l'ego de l'autre. Et à ce moment-là, toutes mes énergies, je donnais toutes mes énergies et je me faisais manger mes énergies. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais floché, c'était normal. Est-ce que maintenant vous savez ce que vous voulez et vous attirez le genre de personne qui vous convient? Je sais pas si c'est ça que je veux faire maintenant. Je dis pas que je lâche prise, c'est pas ça, je lâcherai jamais prise en ce qui concerne les femmes. Mais non, vous aimez bien trop les femmes pour ça. C'est ça, non, mais j'ai trouvé par exemple d'autres avenues, c'est-à-dire que j'ai mis d'autres énergies pour ces passions-là qui me contentent. J'ai lancé une affaire dans laquelle je me donne complètement. Vous avez trouvé donc une autre passion? J'ai trouvé une passion qui m'a fait sortir de la passion des femmes que j'avais. Je dis pas que je ne reviendrai pas ça, parce que toutes les passions, toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, ça a toujours été à cause d'une femme. Et ça a été tellement loin que je suis devenu addict, je suis devenu alcoolique plus ou moins à cause des femmes, parce que j'étais toujours insécure. Oh! Non, ça c'est un autre débat. Vous avez le mot de la fin. Est-ce que vous avez eu plusieurs relations amoureuses et tout ça, est-ce que vous savez ce que vous voulez maintenant? Est-ce que vous avez peur de l'engagement? Qu'est-ce que vous en êtes où? Une chose qui est sûre, je sais peut-être pas exactement ce que je veux, mais je sais pertinemment très bien ce que je veux pas. Et ça ressemble au portrait qui a été tracé en avant? Oui. Ah oui? Et est-ce qu'il y a une grande liste de ce que vous voulez pas? Ça fait peur. Merci. Je dois lancer un appel à tous. On recherche des gens pour participer à une émission. Reconnaîtriez-vous votre ami d'enfance? Des gens que vous n'avez pas vus, là, depuis que vous étiez haut comme 3 pommes, vous étiez à l'école, sur les bancs d'école, et que vous pourriez retrouver peut-être en studio devant les caméras de télévision et les reconnaître après être des années sans les voir. 790 Claire. Merci tout le monde. Ça a été super intéressant. Bonne fin de journée. Demain, Claire Lamarche vous propose le sujet « Les réussites et les catastrophes de la chirurgie esthétique ». Claire Lamarche, demain 16h. Dans un instant, les amuse-gueules. Les émissions de Claire Lamarche sont annoncées dans l'édition du samedi du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui publient également leur cahier week-end sur l'actualité artistique. Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le 790 Claire.
Moyen-Âge vous passionne, si vous êtes un maniaque des films d'action et de tronçonneuses, l'Armée des Ténèbres, c'est pour vous. Ce samedi, 21h. Télé 4, la station d'ici. Bon après-midi, un autre colis suspect a été déposé devant un bar fréquenté par des motards. Cette fois, c'est une fausse bombe, heureusement, mais ça a dérangé les gens du quartier Limoilou. À 2 mois du temps des fêtes, le feu a pris dans les décorations de Noël d'une maison de Beauport. On vous parle de réforme de l'éducation, on ne touche pas aux écoles privées ni à la confessionnalité, mais on accorde plus d'importance aux enfants. Il y a eu agression sexuelle hier soir à Sainte-Foy, au boisé de l'université, et on vous parlera aussi de la saison de chasse à l'orignal, des chasseurs qui laissent un peu trop de traces. À plus tard. De plus en plus de gens appellent Télématch au 521-2111. Certains appellent parce que c'est confidentiel et divertissant. D'autres aiment appeler parce qu'ils peuvent écouter gratuitement. Et les membres adorent choisir leur connexion directe. Votre premier Télématch sera électrisant. Pour une simple conversation entre amis ou pour planifier une sortie. Peu importe ce que vous cherchez, ça clique quand vous appelez. Télématch 521-2111.